Notre demeure est fixée dans le ciel. Du ciel viendra le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur que nous attendons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Sur la croix, sachant que désormais toute chose était accomplie, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième, des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, donc nous voici réunis pour célébrer cette commémoration des fidèles défunts. Et il faut bien le reconnaître que cette fête est bien mal comprise. Déjà, dans nos expressions, nous utilisons cette fameuse phrase, ou ce qualificatif, on parle du jour des morts. On dit, voilà, c'est le jour des morts. En fait, on n'est pas tout à fait juste quand on parle ainsi. Il ne s'agit pas du jour des morts. Il s'agit du jour où nous prions d'une façon particulière pour nos frères qui nous ont précédés et qui se sont déjà endormis dans le sommeil de la mort. C'est-à-dire que c'est le jour de la communauté chrétienne où celle-ci fait un acte particulier, où celle-ci prie le Seigneur d'une façon particulière pour tous ceux et celles qui ont existé et qui se sont endormis dans le sommeil de la mort. Si vous êtes un assidu du catéchisme de l'Église catholique, et si on devait vous poser la question quelles sont les œuvres de miséricorde que recommande l'Église, alors, bien sûr, venir en aide à la veuve et l'orphelin, secourir le malheureux, faire pratiquer l'aumône. Et puis vous avez en bas de liste, enterrer les morts ou donner une sépulture aux morts.
Ça fait partie des œuvres de miséricorde. Et aujourd'hui, en fait, c'est une fête de miséricorde qui est liée à la miséricorde de Dieu. Parce que nous tourner vers le Seigneur pour prier pour nos fidèles défunts n'est ni plus ni moins que faire appel à la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons pas invoquer la justice. Si c'était la justice, qu'est-ce qu'on ferait? On regarderait la somme des actes bien et la somme des actes mauvais. Généralement, ça ne tourne pas à notre avantage. Généralement. On fait moins de bien qu'on ne fait de mal. Enfin, bienheureux ceux pour qui la balance est de l'autre côté. Mais en règle générale, voilà. Donc, ce n'est pas la justice que nous pouvons invoquer. Et puis, que pouvons-nous invoquer d'autre? Celui qui est parti est parti. Que peut-il faire d'autre? Peut-il se sauver de lui-même? C'est difficile, on ne peut pas répondre à cette question. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un jour où les vivants se tournent vers le Père en invoquant sa miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nos frères et sœurs. Prends pitié de ceux qui reposent maintenant, qu'ils reposent dans la paix du Christ. Et pour soutenir notre méditation, j'aimerais vous rappeler un passage de l'Évangile dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 5, versets 18 et suivants. Quand Jésus se met à faire un enseignement, à prêcher dans une maison, et il y a une foule qui est là. Arrivent des hommes qui portent un paralytique. Ils sont 4, ils portent un paralytique sur sa civière. Mais voilà, la foule les empêche d'arriver jusqu'à Jésus. Alors que font-ils? Ils grimpent sur le toit de la maison, ils font un trou dans le toit et ils descendent le paralytique au niveau de Jésus. Et si vous êtes encore un grand lecteur de l'Évangile selon saint Luc, de mémoire, vous citerez que l'évangéliste écrit, en parlant de Jésus, « Voyant leur foi, il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Je ne sais pas si vous réalisez. Voyant leur foi, il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que c'est la démarche des hommes qui l'ont porté, qui a à ce moment-là du prix aux yeux de Jésus pour que celui-ci s'adresse à lui et lui donne le pardon des péchés. Je ne sais pas si vous réalisez ce que cela implique, le pardon des péchés. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons en fait. Nous sommes là pour amener à Jésus ceux qui ne peuvent plus bouger par eux-mêmes, ceux qui ne peuvent plus par eux-mêmes. Nous sommes là, nous nous présentons à lui. Mais, comme on dit, il faut faire ce petit coup de débrouillard. Il nous faut monter sur la maison et faire le trou pour descendre le paralytique. Et c'est quoi, en termes symboliques, le fait de monter sur le toit et de creuser un trou? Eh bien, c'est de briser en quelque sorte nos routines. Aujourd'hui, c'est un jour d'arrêt. C'est un jour d'arrêt. Nous nous arrêtons pour penser à nos morts. Nous montons sur le toit de nos existences quotidiennes et nous faisons ce trou. Nous brisons en quelque sorte cette chape
pour pouvoir présenter au Seigneur, eh bien pour une fois, cette préoccupation. Seigneur, prends pitié de mon frère, de ma sœur, prends pitié de lui, d'elle, afin qu'il repose dans la paix. C'est une œuvre de miséricorde que nous sommes invités à faire donc aujourd'hui. Et c'est l'Église qui l'a fait. Ce n'est donc pas une fête, de la raison, de l'intellect, parce que intellectuellement parlant, voilà, on se dirait, mais tiens, mais comment on fait, comment le Seigneur pourrait faire? Il s'agit d'une fête du cœur, où nous tournons vers le Seigneur, avec notre cœur, nous lui disons, mais Seigneur, prends pitié. Or, le Seigneur y a été sensible à ces cris de miséricorde. Nous pouvons déjà le voir dans l'Évangile. N'a-t-il pas été sensible à la douleur d'une mère veuve de surcroît, qui a perdu son fils unique et qui était en chemin pour enterrer son fils? Nous parlons de la veuve de Naïm. Et le Seigneur fut touché par elle. Et en raison de cette pitié, eh bien, il va lui redonner son fils. Le Seigneur n'a-t-il pas été touché par l'appel implicite des deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, quand une fois qu'il se rendit auprès d'elles, elles lui dirent tour à tour, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et Marthe ajouta, « Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Et Jésus fut touché aussi dans son cœur. Et cette miséricorde, eh bien, s'est traduite justement par cette résurrection de Lazare. Mais là encore, il y a plus loin, car nous l'avons entendu, Jésus meurt sur la croix. Il meurt d'une façon injuste, d'une façon même ignoble. Mais en mourant ainsi, il répond à la première mort que nous connaissons dans la Bible. Si j'interroge en disant, mais qui est mort en premier dans la Bible? Dans la Bible, quand je lis la Bible, qui est-ce qui est mort en premier? Quel est l'être humain qui est mort en premier? Non, c'est pas Caïn, c'est plutôt Abel. Voilà. Caïn, c'est le premier meurtrier, mais c'est Abel. C'est même pas Adam ou Ève, nos premiers parents qui avaient péché, c'est même pas. C'est un innocent qui meurt en premier dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu médité sur cela. C'est un innocent qui meurt en premier dans la Bible. Quelqu'un qui est tué par son frère, par jalousie. Ça ne vous rappelle rien? Ça nous rappelle l'histoire de Jésus. Ça nous rappelle l'histoire de Jésus. Et la mort de Jésus est en quelque sorte comme l'écho, mais si c'est l'écho, ça veut dire qu'il est l'antidote, le remède. Sa mort est venue nous guérir de la mort. Sa mort est devenue maintenant le gage que cette mort que nous croyons absurde, terrible, cruelle, eh bien, cette mort n'a plus maintenant raison de nous accabler. Il y a une sortie. Et cette sortie, c'est la résurrection du Christ.
Dans le passage de l'évangile que nous avons lu, dans l'évangile selon saint Jean, où Jésus meurt sur la croix, eh bien, voici que il nous dit, avant d'incliner la tête et de remettre son esprit, tout est accompli. Tout est accompli. Autrement dit, ça y est, tout ce qu'il fallait à faire pour sauver les hommes est fait. Et là encore, si vous êtes un lecteur assidu de l'Évangile, vous savez ce qui précède, n'est-ce pas ? Je suis un petit peu taquin avec vous, mais c'est pour vous encourager à lire la Bible et notamment les Évangiles. Ce qui précède, c'est bien Jésus voit sa mère aux côtés du disciple qu'il aimait et il dit « Voici ton fils » et puis « Voici ta mère ». Et le « tout est accompli » arrive après. Ça veut dire que accueillir Marie est aussi partie prenante de notre salut. Et quand nous prions la Vierge Marie aujourd'hui, frères et sœurs, eh bien nous concluons notre prière du Je vous salue Marie en disant « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. » Cela veut dire que le Seigneur maintenant ne veut pas que nous soyons seuls. Il nous donne aussi sa mère. De la même manière qu'il est mort en présence de sa mère, il nous confie à sa maman pour que nous puissions aussi nous endormir en présence de sa mère. Quand nous disions tout à l'heure qu'il s'agit de l'œuvre de la miséricorde et pas de la raison, pas de l'intellectuel. Bien sûr, il y a quelque chose de raisonnable, d'intellectuel, mais c'est avant tout le cœur qui parle. Et le cœur de notre Seigneur, le cœur qui s'est laissé transpercer, le cœur qui n'attend qu'une chose, c'est que nous nous tournions vers lui. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de savoir, est-ce que nous, aujourd'hui, nous allons être miséricordieux envers ceux qui nous ont précédés? Est-ce que nous allons demander cette miséricorde du Seigneur? Les uns, pour cela, allument une bougie, récitent un chapelet, font un pèlerinage, font un jeûne, etc. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est d'ouvrir notre cœur pour que le Seigneur, justement, fasse miséricorde. Sommes-nous prêts à creuser ce trou et à faire descendre auprès de Jésus, celui qui ne peut rien? Donc, face à toutes nos préoccupations, journalières, ayons aussi une pensée pour les fidèles défunts. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, c'est toute l'Église qui s'arrête et qui dit, ben voilà, nous allons nous arrêter pour monter sur le toit, pour faire ce petit trou. Et à la place de cette foule de préoccupations qui existent, la faim dans le monde, les guerres, etc., la maladie, tout et tout, eh bien, il y a aussi cette irruption de cette prière pour nos défunts. Seigneur, accorde-leur le repos, pardonne-leur leurs péchés. Et si notre démarche est une démarche de foi, et la foi suppose ici la confiance, alors nous pourrons entendre cette parole, comme le dit l'évangéliste Luc, voyant leur foi, il dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ».
Alors que cette fête soit aussi la fête de la miséricorde, n'ayons pas peur de cette miséricorde, même si vous trouverez des gens qui vous disent « ça ne sert à rien d'eux », mais non, laissez votre cœur parler, laissez cette miséricorde faire irruption dans votre vie, et c'est le Seigneur qui nous écoutera. Amen.